Dans cette troisième partie sur les mémoires de naissance et les mémoires intra-utérines, je vais vous donner des exemples issus de ma pratique dans lesquels des personnes sont venues me consulter pour des symptômes et on a retrouvé des mémoires de naissance ou des mémoires intra-utérines. À savoir aussi que pour poursuivre sur la problématique des enfants non désirés, ceci peut engendrer des naissances difficiles car l'enfant qui sait, qui sent qu'il ne va pas être accueilli, que l'environnement est toxique, violent, que la mère va le rejeter, peut ne pas vouloir sortir. Donc ça peut faire des enfants qui ne sortent pas, qui naissent post-terme, des enfants qui arrivent à reculons, donc qui sortent par le siège par exemple. Et par exemple, il y a cette personne qui m'a consultée pour un pied beau, varus équin, donc qui est né avec cette anomalie congénitale qui est d'avoir la jambe et le pied tournés vers l'intérieur. Vous voyez, la plante du pied, au lieu d'être posée contre la terre comme ça, elle est tournée vers l'intérieur. Il me semble d'ailleurs que cette personne était en siège à sa naissance. Donc elle me consulte à l'âge adulte, elle a déjà subi plusieurs opérations, mais son pied ne cicatrise pas bien, il est toujours douloureux. Je vais vous lire ces mots. Dans une régression, elle ressent la violence de sa mère et elle sent qu'elle reçoit un coup de sa mère dans le ventre, alors qu'elle est dans le ventre de sa mère. Et là, elle a un mouvement vital de repli, de protection, avec une angoisse vitale profonde et elle sent le risque de mort. Et en même temps qu'elle m'explique ça, elle a le pied replié comme ça, ce qui lui apporte un sentiment de protection. Et d'ailleurs, cette personne dit ensuite en parlant de son enfant, j'avais peur de m'exposer, je m'escamote et j'étais toujours dans la lune, je m'évadais dans mon imagination. Et très clairement, il y avait une difficulté à s'incarner pour cette personne. Profite pour vous faire un petit aparté de décodage biologique sur le pied. Le pied est vraiment un symbole d'incarnation, en particulier la plante du pied, car lorsque nous nous incarnons, nous venons poser nos pieds sur la terre. Donc je l'ai accompagnée à aller trouver des ressources d'enracinement, de sécurité, et naturellement est venue à elle l'image et la sensation d'un cercle d'arbres autour d'elle qu'elle a qualifié d'utérus. Cela lui a permis de ressentir sa verticalité entre la terre et le ciel, de se remettre sur ses pieds et elle dit avoir ressenti clairement qu'elle réintégrait une part d'elle qui ne s'était pas pleinement incarnée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour enrichir cette thématique avec d'autres exemples et je serai ravie que vous partagiez vos propres expériences en commentaire, c'est toujours très riche.